Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo à destination des secondes. On est sur les fonctions et sur ce qu'on appelle la recherche d'extrémum, maximum et minimum. Donc un exercice un petit peu de cours. On va montrer que des nombres sont des minimums et des maximums d'une fonction. Voilà. Et donc, évidemment, on va dès le début rappeler ce que c'est qu'un maximum et un minimum pour une fonction. Tout d'abord, définition d'un maximum. Alors il nous faut une fonction. Il nous faut un ensemble I qui ici sera un intervalle. Voilà, on dit qu'une valeur grand M est un maximum de f sur I. D'accord? Eh bien, ça équivaut à dire que, eh bien, sur l'intervalle I, f de x est toujours plus petit ou égal à m. Autrement dit, déjà, aucune valeur ne sera plus grande que m, aucune image. Et ensuite, pour faire un maximum, il faut, deuxième chose, il faut qu'il existe sur l'intervalle un nombre alpha, donc appartenant à i, alpha c'est une lettre grecque, et il faut alpha appartenant à i tel que, justement, l'image de alpha soit égale à m. Alors regardons un petit peu sur un schéma. Ici, je vous ai tracé une courbe. Eh bien, regardons par exemple sur la première partie. Donc, je vais me mettre sur un... Imaginez que l'intervalle i, ça couvre cette zone-là. D'accord? Eh bien, sur cet intervalle, eh bien, le maximum, eh bien, ça serait l'ordonnée de ce point-là. Le point le plus haut, ici, vous donne le maximum. Effectivement, sur toute cette zone, ici, que je vais mettre en jaune, toute la courbe est ici. Ça veut dire que les images parcourent, donc la plus petite image, vous l'avez là. On appellera ça d'ailleurs le minimum sur l'intervalle i. Et sur cet intervalle, eh bien, effectivement, toutes les images sont plus petites ou égales à m, et il existe un nombre dont l'image est m. Ce nombre est assez simple à trouver. Il faut prendre votre point ici et aller lire son abscisse. On dit que sur l'intervalle i, la fonction f admet un maximum grand M, et il est atteint pour la valeur x est égal à alpha. D'accord? Alors, évidemment, un maximum, ça dépend de la zone sur laquelle vous regardez. Ce nombre grand M ici, c'est le maximum sur l'intervalle x que je vous ai dessiné là. Si j'avais pris un autre intervalle, par exemple ici, eh bien vous auriez obtenu un autre maximum. La notion de maximum est reliée à la zone sur laquelle on se place. Donc ici, vous auriez eu un maximum. D'accord? Alors, je ne vais pas l'appeler la même, je vais l'appeler M2. Il aurait été atteint sur une autre valeur que je peux appeler par exemple bêta. Ces deux nombres M et M2 sont ce qu'on appelle des maximums locaux. Il existe un intervalle sur lesquels ils sont maximum. Et si on veut le maximum global de la fonction, eh bien, ça sera évidemment le plus grand des deux. Ici, on dira que la fonction M admet sur tout l'intervalle d'étude le nombre grand M comme maximum. La définition de minimum est très simple. Un nombre petit m et minimum de f sur i. Si, et seulement si, il y a deux choses. D'abord, sur l'intervalle i, eh bien, toutes les images doivent être supérieures ou égales à m. Et il doit exister un nombre alpha, justement dans l'ensemble i, tel que l'image de alpha est égale à petit m. Autrement dit, votre minimum, il doit être atteint, comme le maximum doit être atteint. Regardez cette courbe. Bien ici, l'image la plus petite est atteinte par le point le plus bas, donc à cet endroit-là. Ce nombre ici, c'est donc le minimum, et il est atteint pour l'abscisse que vous trouverez ici, qui est nombre alpha. Et quand on fait ça, évidemment, l'ensemble qu'on considère, c'est l'ensemble sur lequel on a la courbe. Voilà. Donc là, on dit que petit m est le minimum de f sur l'ensemble i. Comme pour les maximums, il peut y avoir plusieurs minimums locaux, c'est-à-dire vous pouvez avoir une courbe qui peut comme ça avoir des petits soubresauts. Et dans ce cas-là, eh bien on dit par exemple qu'ici, on a, en regardant, alors je vais prendre voilà, la bonne couleur. Ici, si vous regardez ça, on obtient un minimum local sur cette zone-là, évidemment. Ce n'est valable que sur cette zone-là. Sur cette zone, M1 est le minimum local. Et si on regarde globalement, le minimum, ça sera toujours notre petit m, puisque c'est le plus bas de tous, le plus petit de tous.
Première question, donc j'étudie ici la fonction telle que f de x c'est x carré plus 8. Je vous ai tracé ici la courbe avec GeoGebra, on vous demande le minimum. Alors, on va faire deux aspects. L'aspect graphique, puis après on va démontrer. Graphiquement, d'après ce que je vous ai dit, le minimum, c'est donc l'ordonnée la plus petite atteinte. Et on voit bien que c'est à cet endroit-là. D'accord, ici, c'est l'endroit où on trouve le minimum. Donc ce point-là, il a pour coordonnées 0, 8. Donc 8, c'est le minimum. Et il est atteint en 0. Effectivement, f de 0 est égal à 8. Donc pour le démontrer, la première chose, c'est d'abord d'intuitivement de voir que 8, c'est le minimum. F de 0 est égal à 8. Pourquoi est-ce que c'est un minimum? Eh bien, regardez. On sait que pour tout x, on sait que x carré, c'est un carré. Donc c'est supérieur ou égal à 0. Et si vous rajoutez 8, ça veut dire que x carré plus 8, on rajoute 8 des deux côtés. On a le droit, ça fait x carré plus 8 qui est supérieur ou égal à 8. Effectivement, vous pouvez considérer que c'est 8 plus x carré, donc on rajoute à 8 quelque chose de positif. Donc notre expression x carré plus 8, elle est toujours supérieure ou égale à 8. Donc, on a pour tout x réel, donc pour tout x appartenant à R, ça c'est notre intervalle I, on a f de x qui est donc obligatoirement supérieur ou égal à 8, et on sait que f de 0 est égal à 8. Donc, mais ça c'est exactement les conditions qu'il faut pour dire que 8, donc 8 est le minimum de f sur R. Il est atteint, on voit, pour 0. Est-ce qu'il est atteint ailleurs? Eh bien, ici, en haut, essayons de trouver quand est-ce que x carré plus 8 est égal à 8. On sait déjà que c'est pour 0. Ça nous donne x carré égale 0. Or, x carré égale 0, eh bien, on sait qu'un carré est nul si le nombre était nul. Donc, si et seulement si le nombre était nul. Donc, effectivement, on n'a qu'un seul endroit où l'image est 8 et c'est 0. Donc, on peut dire que 8, c'est le minimum parce que on a vérifié les deux conditions. D'abord, il est atteint par 0 et ensuite, toutes les images par cette fonction sont toujours supérieures ou égales à 8. Et c'est très bien traduit d'ailleurs par le graphique. Deuxième question. Maintenant, il est question de maximum. Regardez la courbe. On voit bien ici qu'on a un point qui est plus haut que les autres. Ce point ici, ça veut dire que effectivement, toutes les images sont plus petites que ce point et qu'en 0, il semble bien que l'image de 0 soit égale à 1. Donc, ce point, il a pour coordonnées 0, 1. Donc, 1 semble être le maximum. Vous voyez bien que toutes les images seront plus petites puisque les points seront plus bas. Et il les semble atteint en 0. Vérifions ça par le calcul. Tout d'abord, on voit bien que g de 0 est égal à 1. Ensuite, comme tout à l'heure, pour tout x appartenant à R, on sait que x carré est supérieur ou égal à 0. C'est un carré. Donc, on multiplie par moins 2. Quand on multiplie par un nombre négatif, une inégalité, elle change de sens. Donc ici, on a ceci. Et on va rajouter 1. Donc, moins 2x carré plus 1 est inférieur ou égal à 1. Conclusion, pour tout x, g de x est effectivement inférieur ou égal à 1. Pour ça, on aurait pu mettre sous la forme 1 moins 2x2. Et effectivement, on voit bien qu'ici, on part de 1 et qu'on enlève quelque chose de positif. Et donc, on est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, pour tout x, ces deux choses-là, c'est exactement la définition d'un maximum. Donc, 1 est le maximum de f sur R. D'accord? Il est atteint en 0. On peut vérifier qu'il n'est atteint qu'en 0 comme tout à l'heure en résolvant moins 2x2 plus 1 est égal à 1. On voit bien que ça nous donne moins 2x2 égale 0. On divise tout par moins 2. Ça fait x2 égale 0. Et ça, on sait que ça fait x égale 0. Donc 1 est le maximum de f sur 0. Il est atteint uniquement en 0. Troisième question. Cette fois-ci, je ne vous dis pas s'il s'agit d'un minimum ou d'un maximum. Ce qu'on peut dire, un peu comme pour les autres, c'est que pour tout x réel,
pour tout x appartenant à R, x carré, on sait que c'est supérieur ou égal à 0. Donc ici, on peut même mettre sous la forme moins 7 plus 2x2, on est à moins 7 et on va rajouter 2x2. Et on sait que 2x2, c'est positif. Donc, quand on fait 2x2 à moins 7, eh bien, ça sera donc plus grand que moins 7, puisque vous ajoutez à moins 7 quelque chose de positif. Donc, h de x est toujours supérieur ou égal à moins 7. Est-ce qu'à un moment, l'image vaut moins 7? Eh bien, on remarque, ici, c'est exercice simple, tout se passe en 0. Évidemment, dans d'autres exercices, les maximums et minimums ne seront pas toujours atteints en 0. On verra ça plus tard. Ici, ce qu'on remarque, c'est que h de 0 est égal à moins 7. Donc, moins 7, c'est bien quelque chose qui est plus... Donc, c'est plus petit que toutes les images. Parce que pour tout x réel, on a dit que h de x était plus grand que moins 7. Moins 7 est atteint par 0. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Moins 7 est ce qu'on appelle le minimum. C'est la valeur la plus petite que peut atteindre h. Elle est atteinte en 0. Et comme tout à l'heure, on peut vérifier que ce n'est atteint qu'en moins 7 en résolvant h de x égale moins 7. Et on voit bien qu'on ne trouvera que 0. Alors, regardons la courbe. On voit bien ici cette forme. C'est une parabole. Elle est orientée vers le haut. Et on a bien ici un point qui semble être l'endroit où f ou ici h réalise son minimum, qui a bien l'air d'être moins 7. Quatrième question. Donnez l'expression d'une fonction dont le minimum sur R... Il manque un petit mot, donc dans le minimum sur R est 3. Alors, on va s'inspirer de ce qu'on a vu. On va prendre k de x égale, alors il nous faut un minimum, donc on va prendre par exemple x carré plus 3. Et on peut faire exactement la même chose que pour le premier exercice. On a k de 0 qui vaut 3, et pour tout x appartenant à R, effectivement, comme un carré c'est positif, k de x est supérieur ou égal à 3. Donc 3 est bien un minimum. Alors, propriété qu'on pourrait faire, eh bien, c'est que quand on a x carré plus, par exemple, petit m, eh bien, cette expression, elle a pour minimum petit m. D'accord? Parce que la courbe sera toujours une parabole comme ceci. Avec, alors ici, attendez, l'axe des abscisses n'est pas là. Ici, si on se place dans le repère, on aura ici le minimum atteint à cet endroit-là. Et si on prend moins x carré plus un nombre quelconque que je vais appeler grand M, on aura une courbe qui est une parabole inversée. Alors, je ne sais pas exactement combien vous voyez, mais on aura cette forme-là avec ici le maximum atteint sur le point le plus haut. Donc, dans la question 1, on est dans la forme ici de gauche. La question 2, on est plutôt dans la forme de droite, etc. Donc, vous voyez que en fonction évidemment de l'expression, on a possibilité d'avoir des maximums, des minimums. On peut avoir les deux, ça dépend évidemment de la fonction. Alors quand on a des fonctions avec des carrés, la courbe est ce qu'on appelle une parabole, on a soit un maximum, soit un minimum. Mais si on monte le degré, par exemple, si on prend des x³ plus 4x2, bien on peut avoir comme ça des courbes avec plusieurs petites bosses, et donc on a des maximums locaux et des minimums locaux. Voilà. Cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.